Hello tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour faire la revue d'effectifs de la Red Bull Bora Hansgrohe de Primoz Roglic et compagnie. Au sommaire, comme à chaque fois, comme ces deux dernières vidéos sur UAE et Visma, on va se faire le bilan de la saison 2024 de cette équipe, le mercato, la revue d'effectifs avec les groupes par spécialité et dernier point, les objectifs et les grands axes de cette équipe pour la saison 2025. Alors, le bilan de la saison 2024, déjà 2 points à noter en préambule. 2024 marquait l'arrivée d'un des cadors du peloton professionnel au sein de cette équipe, à savoir Primoz Roglic. Et deuxième point, si la saison 2024 a commencé sous le pavillon Bora Hansgrohe, c'est devenu Red Bull Bora Hansgrohe en cours de saison, vers fin mai, début juin, en tout cas avant le Tour de France. Alors pour 2025, la structure reste sous pavillon allemand, mais on peut imaginer qu'avec la présence de Red Bull, eh bien ça va ramener des moyens financiers, je pense, colossaux, et une tendance devrait se dégager. Cette équipe devrait s'internationaliser au fil des années. L'identité allemande devrait être moins forte, et c'est quelque chose que vous verrez déjà dans la partie mercato. Allez, les deux paramètres qui vont nous intéresser pour évaluer la performance de Red Bull en 2024. Tout d'abord, le nombre de victoires par équipe, le classement, comme d'habitude, dominé par UAE, 81 victoires devant la Lidl 42 et la Soudal de Remco Evenepoel 34. Red Bull n'est que 11e de ce classement, 24 victoires. Ça reste dans la norme de cette équipe. Donc ça reste un résultat honnête, mais somme toute décevant. Puisqu'à l'inverse, vous allez le voir sur le classement UCI, cette équipe a pas mal progressé. UAE, Visma et la Soudal composent le podium de ce classement UCI. Red Bull est lui 5e de ce classement avec 16 894,3 points. Et c'est une excellente performance que cette 5e place, parce que je rappelle qu'en 2023, cette équipe avait fini 10e du classement. Red Bull a en ça élevé son niveau en 2024 et ça se voit dans la hiérarchie mondiale du cyclisme, puisque nous avons toujours UAE et Visma qui dominent maintenant depuis quelques années. Et derrière, on a un petit trident qui se forme avec la Lidl, la Soudal et la Red Bull qui apparaissent véritablement aujourd'hui comme les deuxièmes forces du plateau. Côté déception de cette année 2024, eh bien, on va bien sûr parler du Tour de France. La Red Bull a été transparente après l'abandon de Roglic et de Vlasov. Vlasov s'est cassé la cheville sur la 9e étape des chemins blancs et a abandonné. Primoz Roglic l'a suivi quelques jours après une sale chute. Jay Hindley a essayé de rattraper un petit peu les meubles en dernière semaine en prenant les échappées, mais l'Australien a été en dessous physiquement par rapport à des Carapaz, Simon Yates ou Matteo Jorgensen. Donc chou blanc sur l'édition 2024 du Tour de France de la Red Bull. Autre déception, on va parler du secteur des classiques, flandrienne et ardennaise. Il fallait constater l'inévitable. Avec l'absence de Primoz Roglic sur les Ardennaises en 2024, eh bien cette équipe n'avait pas les moyens de concurrencer les ovnis qu'ont été Van der Poel pour les Flandriennes et Pogacar pour les Ardennaises et toute autre classique à laquelle il aura participé en 2024. Alors bien sûr, ce constat sur la saison des classiques 2024 de la Red Bull, il va être à redorer un petit peu pour 2025, parce que vous le verrez, on attend pas mal de changements, notamment avec ce très fort mercato axé classique, que vous verrez dans la partie qui suit. Côté satisfaction, si le Tour de France a été un échec, c'est loin de le dire, sur les deux autres grands tours, ça a très bien marché pour la Red Bull. D'abord, sur le Tour d'Italie, Daniel Felipe Martinez est allé chercher la 2e place derrière l'intouchable Tadej Pogacar. Excellente performance du Colombien, meilleure performance en grand tour en carrière pour le coureur de 28 ans. Il n'y avait pas mieux à aller chercher en termes de résultats. Et sur le Tour d'Espagne, l'armada Red Bull a été impressionnant au service de Primoz Roglic qui est allé chercher sa 4e couronne. Roger Adria, Vlasov, Martinez et Lipovic ont été incroyables au service de leur leader slovène. Rien à dire, chapeau Red Bull pour la Vuelta. Et autre satisfaction, j'ai évoqué leur nom il y a un instant, Roger Adria et Florian Lipovic se sont révélés en cette saison 2024. Lipovic a éclaté à la face du monde sur le Tour de Romandie fin avril et a confirmé tout le bien qu'on pensait de lui sur le Tour d'Espagne. Roger Adria lui fait une fin de saison fantastique, un excellent Tour d'Espagne au service de Roglic, je vous le disais, et surtout une victoire au GP de Wallonie. Satisfaction donc qui reste à confirmer pour l'année 2025. On passe au mercato. Alors en termes de nombre de coureurs, on garde la même quantité, on avait 29 coureurs en 2024, on retrouvera 29 coureurs en 2025. En revanche, 9 départs et 9 arrivées sont à constater. Et c'est colossal parce qu'on renouvelle près d'un tiers de l'effectif. Et je pense que l'arrivée de Red Bull dans les pelotons professionnels est loin d'y être étranger. Côté départ, on notera celui de Cesare Benedetti qui part à la retraite, celui de Patrick Gamper qui part pour la Jayco, Bob Jungels part pour la Ineos, Jungels qui n'a pas su retrouver son meilleur niveau chez Bora, Sergio Higuita part pour la Astana, voilà un coureur qui a déçu en 2025, saison trop discrète pour le Colombien. Et je termine avec le départ de 5 coureurs allemands, et ça a son importance quand
à l'identité de la Red Bull Bora Hansgrohe, puisqu'à l'inverse, vous le verrez après, aucun coureur allemand ne rejoint la structure pour 2024. Et ces 5 coureurs allemands sur les départs sont Luis Jolours, qui va descendre une catégorie parce qu'il va rejoindre la réserve de jeunes de Decathlon, Marco Haller, qui va rejoindre la Tudor, Emmanuel Buchmann qui va rejoindre la Cofidis, on parle quand même du 4e du Tour de France 2019, Lennart Kamna qui rebondit chez le concurrent direct, la Lidl, et j'espère retrouver un très bon Kamna chez Lidl en 2025, et Maximilian Scharmann qui rejoint la structure de la Soudal, structure dans laquelle il avait évolué dans ses jeunes années, vainqueur de 2 Paris-Nice quand même avec la Bora Hansgrohe 2020-2021, mais si loin de son meilleur niveau ces 2 dernières saisons. Côté arrivée, on note celle de Finn Fisher Black en provenance de la très grande UAE pour prendre un peu de responsabilité et accroître son statut dans le peloton professionnel. Oyer Lascano, depuis la Movistar, solide coureur espagnol, une des révélations de 2024. Gianni Moscon arrive de la Soudal. Alors curieux de voir son intégration, car j'avoue qu'il est nulle part un petit peu depuis son départ de la Ineos. Giulio Pellizzari arrive de la Bardiani, très bonne pépite italienne qui a brillé en 2024. Vous le verrez juste après dans la revue d'effectifs. Laurence Pitti arrive de la Groupama. Je pense qu'il vient pour prendre le lead sur les Flandriennes. Maxime Van Riels arrive de la Lotto. C'est un des épisodes de ce mercato 2024-2025. Il était en contrat théoriquement à la base chez la Lotto pour 2025. Rupture de contrat et le voici chez Red Bull. C'est très bien pour Red Bull parce que je pense qu'à l'image de Laurence Pitti, lui vient prendre le lead sur les Ardennaises. Et puis enfin, on a 3 coureurs en provenance de la Visma. Les deux Van Dijk, Mick et Tim. Et le tracteur slovène Jan Tratnik. Dans l'ensemble, un mercato qui rajeunit et internationalise cet effectif de la Red Bull. Allez, on passe à ce qui nous intéresse, la revue d'effectifs secteur par secteur. Dans le secteur des courses par étapes, on a un groupe avec un niveau très élevé qui n'a rien à envier par exemple aux effectifs de la UAE ou de la Visma. Ce groupe sera emmené par Primož Roglič, 35 ans désormais, le vétéran slovène qui a réussi sa saison 2024 malgré des débuts décevants. Paris-Nice, ça ne s'était pas bien passé, le Slovène avait souffert du froid. Le Tour de France, on n'y revient pas. Abandon malheureux, encore une fois. Mais on peut quand même noter 2 victoires d'étape et le général du Dauphiné. Et une 4e couronne sur le Tour d'Espagne. Pour 2025, ça devrait partir sur un doublé Tour d'Italie, Tour de France. À suivre. Il sera accompagné d'Alexander Vlasov, 28 ans, le Russe qui fait une saison 2024 solide, malgré encore un abandon sur le Tour de France. Il a été bon sur le Paris-Nice, sur le Dauphiné et sur la Vuelta en soutien de Primož Roglič. Ça reste pour moi un coureur qui, je pense, a désormais atteint son plafond de verre, mais un coureur très important dans la construction d'effectifs et qui ramène également de nombreux points UCI. Jay Hindley, 28 ans, l'Australien, lui a passé une saison 2024 compliquée. C'était pourtant bien parti avec un podium sur le Tirreno Adriatico. Il a été beaucoup trop en retrait sur le Tour de France 2024 et j'espère donc qu'il rebondira en 2025, mais je ne me fais pas de soucis. Jay Hindley, c'est le coureur qui marche un petit peu une saison sur 2, donc 2025 devrait être une bonne saison pour lui. Daniel Felipe Martinez, 28 ans, je vous le disais, le Colombien a réalisé une performance extraordinaire sur le Tour d'Italie 2024, 2e du général, performance qu'il faudra confirmer en cette année 2025. Et je termine sur ce groupe des courses par étapes avec Florian Lipovic, une des très grandes révélations de la saison 2024. Lui, à l'image de Martinez, devra confirmer ce qu'il nous a montré en 2024. Saison qui a quand même montré des faiblesses chez ce coureur, notamment en termes de constance. L'exemple le plus criant pour moi, c'est le Tour d'Émilie où il est fantastique et une semaine après le Tour de Lombardie où il est largué à 100 bornes de l'arrivée. Mais voilà, je pense que ça fait partie de l'apprentissage du jeune coureur allemand et en ça, 2025 devrait être une saison de la confirmation. Et je laisse, entre parenthèses, Oyer Lascano. Je ne sais pas trop où situer le coureur espagnol, qui grimpe très bien, on peut noter un top 10 au Dauphiné, mais je le vois peut-être plus briller dans les classiques, notamment flandriennes. Venons-en à ce secteur des classiques. Saison 2025 du renouveau, il faudra construire autour de 2 nouveaux leaders qui arrivent, Maxime Van Riels, 25 ans, qui devrait prendre le lead sur les Ardennaises. Il a fait une très grande saison 2024. Alors, il n'a pas remporté de très grandes courses, mais il a été placé à chaque classique. Et le Belge peut s'afficher pour 2025 avec de très hautes ambitions. Autre coureur qui devrait prendre le lead sur les classiques, lui, flandrienne, Laurence Pitti, 22 ans. Il a montré de super choses en 2024 sur les flandriennes. À certains moments en course, il a été en mesure de suivre des Van Der Poel ou des Van Aert, c'est notable. Par contre, ce qu'on a pu noter, une des faiblesses chez ce coureur, c'est qu'il avait beaucoup de mal à terminer la course. Peut-être un petit manque d'endurance, de résistance, bref, de volume de façon générale. Mais c'est quelque chose qui devrait se fixer naturellement avec le boulot dans les années qui viennent. Et en ça, je pense qu'il a tout à fait le statut et le rôle d'un leader pour la Red Bull dans les Flandriennes à venir en 2025. Et enfin, à ces 2 gars-là, je vous ai rajouté Oyer Lascano. Je vous le disais il y a un instant, je ne sais pas trop où le placer. Je pense qu'il y a le potentiel d'un bon Flandrien. Peut-être est-il un petit peu plus limité sur les Ardennaises. C'est quelqu'un qui n'a pas un gros punch, il emmène beaucoup trop de braquets. Il n'a pas de reprise. Après, c'est un coureur qui va encore évoluer dans les années à venir. Et c'est une évolution à suivre. C'en est tout pour le secteur des classiques. Vous avez vu, il n'est pas très fourni
et il va être en développement dans les années à venir. Côté jeunes à suivre, j'en ai gardé 4, il y en a surtout 2 qui vont m'intéresser. Giulio Pellizzari, qui arrive de la Bardiani, 21 ans, grosse saison, sous les radars, mais on peut noter une grosse constance chez ce coureur, et c'est un super grimpeur. Sur la 16e étape du Giro, il était pas loin de la claquer, dépassé dans les derniers mètres par un époustouflant Tadej Pogačar. Mais au-delà de ça, ce qu'on peut noter chez lui, c'est un top 10 sur le Tour des Alpes au mois d'avril, un top 10 au Tour de Slovénie au mois de juin, et un top 10 sur le Tour d'Autriche au mois de juillet. Je compte sur son arrivée en World Tour pour franchir un cap. Voilà quelqu'un qui pourrait être une des révélations de l'année 2025. Finn Fischer-Black, 23 ans, sort lui de la très grande UAE, où il a fait le boulot pour les autres. Il faut dire qu'il y a une concurrence redoutable là-bas. Il y avait de la frustration chez ce jeune coureur qui voulait avoir sa chance. Alors je pense qu'il l'aura avec Red Bull et je m'attends à de résultats solides. D'ailleurs, il est pas trop mal sur le Santos Down Under en ce moment. Et puis je termine sur ce groupe-là avec 2 coureurs, alors qui sont un petit peu plus discrets. Ils ont réalisé des saisons constantes avec pas mal de jours de course, mais il n'y a pas de résultats significatifs à noter. Et je garderai quand même un œil sur leur évolution en 2025 et je parle là d'Emil Herzog, 20 ans, et d'Alexander Hajek, 21 ans. Voilà un petit peu pour les jeunes de la Red Bull. Le secteur du sprint sera emmené par 2 coureurs, Jordi Meeus, 26 ans, qui en 2024 n'a pas confirmé sa victoire d'étape sur le Tour de France 2023, c'était aux Champs-Élysées, et Sam Welsford, 29 ans, qui décidément ne semble vouloir gagner que sur le Santos Down Under à domicile. Dans l'ensemble, ces 2 sprinters sont encore loin du top de la hiérarchie du sprint, et tout me laisse à penser qu'ils ont un petit peu tous 2 atteint leur plafond de verre, mais ça reste des coureurs solides qui ramènent des points UCI précieux. C'est pas la crème de la crème du sprint, mais je trouve que ça fait quand même le taf sur une année complète. Et j'en termine un petit peu avec les équipiers, alors je vais passer en surface. Roger Adria, 26 ans, intéressant de suivre sa progression après une très belle fin de saison 2024 et sa victoire au GP de Wallonie. Je pense qu'on a là un bon grimpeur en devenir. Danny Van Poppel, 31 ans, qui devrait se cantonner à un rôle de poisson pilote, entendez par là, qui lancera le sprint pour Welsford ou Jordi Meeus. Giovanni Aleotti, 25 ans. Nico Denz, 30 ans. C'est un bon baroudeur, Nico Denz. Voilà peut-être quelqu'un qui pourra aller chercher des victoires d'étape en grand tour en prenant les bons coups. Quelqu'un de très intelligent, qui court très bien. Jonas Kor, 31 ans. Philippe Maciejczuk, 25 ans. Gianni Moscon, 30 ans. Toute vérité, je n'attends plus rien en termes de performance du coureur italien, je vous le dis d'office. Ryan Mullen, le solide rouleur irlandais, 30 ans. Anton Palzer, 31 ans. Matteo Sobrero, 27 ans. Les 3 coureurs de la Visma, Jan Tratnik, Mick et Tim Van Dijk. Frédéric Vandal, 23 ans. Et Ben Zvijov, 30 ans. Voilà pour l'effectif complet de la Red Bull en 2025. Les objectifs pour cette saison à venir. Alors sur les courses par étapes, il y aura forcément un arc grand tour qui sera lui emmené par Primoz Roglic, qui prendra la main sur le Tour d'Italie et sur le Tour de France. Puis du Tour d'Espagne, j'imagine qu'on commencera à penser la sélection véritablement vers la fin du Tour de France. Martinez, Hindley et Vlasov devraient scorer chacun de leur côté, que ce soit en grand tour ou sur les courses par étapes d'une semaine. Et puis Lipovic sera scruté et très attendu sur cette saison 2025. Il aura confirmé toutes les bonnes choses qu'il nous a montrées en 2024. Dans le secteur des classiques, il faudra construire autour de Laurence Pitty et Maxime Van Riels qui viennent d'arriver. Il y a du boulot parce que ce sont 2 jeunes coureurs qui doivent encore être définitivement formés. Là, je pense surtout à Laurence Pitty. Maxime Van Riels donne quand même plus d'assurance pour les Ardennaises. Et puis là, en 2025, il faudra surtout construire une équipe et des équipiers autour de ces 2 gars-là pour les amener dans les meilleures conditions possibles, et sur les Flandriennes et sur les Ardennaises. Dans l'ensemble, je trouve que cette équipe Red Bull 2025 a de la gueule. C'est un gros pari de la part de Red Bull, et c'est un projet 2025 et pour les saisons à venir jeune et ambitieux, à l'image de ce qu'a toujours fait Red Bull dans le sport, me direz-vous. Et à terme, on pourrait imaginer un trident Florian Lipovic, leader pour les courses par étapes, Laurence Pitty, leader sur les Flandriennes, et Maxime Van Riels, leader sur les Ardennaises. Et derrière, on peut également imaginer un développement de Finn Fischer-Black ou de Giulio Pellizzari, qui pourrait exploser dans les années à venir. Et en ça, 2025 peut marquer un tournant important dans l'histoire de Red Bull et de sa structure. Parce que Van Riels, Laurence Pitty, Finn Fischer-Black et Giulio Pellizzari sont tous les 4 arrivés sur ce mercato 2024-2025. Pour le coup, je trouve que c'est un projet qui vaut vraiment la peine d'être suivi, et Red Bull pourrait être l'équipe qui viendrait secouer dans le futur UAE ou Visma. Alors ce ne sera pas pour tout de suite, pas pour 2025, je ne pense pas, mais si on arrive à faire émerger au top tous ces nouveaux arrivants, Red Bull, ça peut taper très fort du poing sur la table. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette équipe Red Bull pour la saison à venir. Je vous retrouve la semaine prochaine pour faire la revue d'effectifs de l'équipe que vous avez choisie en commentaire sous la vidéo de la feuille de route 2025 qui a dû sortir en début d'année.
il s'agira de la Soudal de Remco Evenepoel et je me ferai un plaisir de faire cette revue d'effectifs. Allez, une bonne semaine à vous, prenez soin de vous et à très vite. A plus, ciao.